Et on l'a dit, depuis le début du conflit, les commerces sont fermés pour des raisons de sécurité et l'approvisionnement des habitants est impossible. Des habitants qui font marcher le système D. Leurs repas sont minimalistes, mais leur détermination intacte. On retrouve Caroline Loyer. Ça, c'est poisson. Quelques morceaux de poisson, rien de plus, dans le congélateur de Badjini. Depuis le début du mouvement, les commerces sont fermés. Sauf qu'à Rare, impossible de s'approvisionner en nourriture. Alors on tient avec les réserves. Il n'y a plus de manioc, il n'y a plus de bananes, il n'y a rien à manger. Et comment on fait? On reste comme ça, il n'y a rien à manger, rien à manger. C'est tout. Cette mère de 6 enfants, comme beaucoup de familles, prend la situation avec philosophie, car elle est pour la grève. C'est difficile, mais il faut continuer la grève. Oui, il faut continuer. Mais pas de problème, c'est la grève à continuer. Pas de problème. Pas de problème, dit Badjini, car ici, les conditions de vie sont déjà difficiles. Ce quartier de Mamoudzou a tout d'un bidonville, où le sourire des enfants contraste avec la morosité et l'indignation grandissante des adultes. Il n'y a pas de sous pour chercher la viande. Le riz c'est cher, la viande c'est cher. Après, les Mayotte, il est grévé pour baisser les prix. On nous a dit dans l'égalité, fraternité et liberté. L'égalité, donc l'égalité de Maoré avec la Réunion, avec la France. La vie est très très difficile. Je vous dis, il est 10 fois difficile que la Réunion. La précarité à Mayotte n'est pas nouvelle, mais la départementalisation a donné une légitimité aux habitants. Des habitants qui aujourd'hui sont bien décidés à se faire entendre de la République française.